À l'origine des cheminées Carpinelli, un homme, Robert Carpinelli. Depuis les Beaux-Arts, Robert Carpinelli dessine des cheminées. D'une fabrication artisanale à production très limitée, il est devenu, dès 1975, un industriel de la cheminée en France. Aujourd'hui, il anime son bureau d'études, véritable laboratoire d'idées où de nouveaux modèles sont régulièrement créés. La pierre provient des célèbres carrières du Gard. Chaque jour, ce sont des dizaines de tonnes de tranches brutes qui arrivent à l'usine de Perpignan. La première opération consiste à débiter ces tranches brutes avec une machine électronique grand disque à commande numérique. Puis les blocs sont prétaillés avec une scie diamantée. Ils seront ensuite taillés à la main dans un esprit de tradition. Les pavés réfractaires sont destinés à la préfabrication des éléments du foyer. Ils sont assemblés à la main en maçonnerie d'atelier suivant une méthode particulière. Une étape importante, la taille du bois. L'entreprise a choisi de l'Irokos, chêne d'Afrique, parce qu'il ne se fissure pas et ne se déforme pas. Les poutres sont assemblées à l'ancienne, avec chevilles, tenons et mortelles. Chaque jour, des camions spécialement aménagés quittent le grand dépôt de Rivesaltes pour aller livrer dans toute la France. Mais écoutons les professionnels du réseau. Alors, vous avez donc la possibilité d'avoir trois modes de chauffage, le système de cheminée avec un foyer fermé en fonte, comme celui-ci. Deuxième possibilité, un foyer ouvert avec un récupérateur R500 turbo. Et la troisième, avec une cheminée à foyer fermé également, mais avec système à eau. Pour chaque client, nous lui proposons le financement Carpinelli, à savoir, il prend sa cheminée aujourd'hui et il peut régler sa première mensualité que dans 6 mois. Effectivement, nous nous manifestons sur toutes les foires et expositions de prestige, départementales, nationales, voire internationales. Et pour aller plus avant vers la clientèle, nous leur offrons aussi des camions expositions qui, eux, sont présents sur les foires locales, voire les marchés des localités environnantes du magasin. Alors effectivement, elles sont très belles ces cheminées, mais dites-moi, en combien de temps on peut installer une cheminée? Il faut compter 2 jours. En 2 jours, tout est réglé? Ah oui, en 2 jours, la cheminée est installée. Alors, si je veux moi aussi la poser moi-même, est-ce que c'est possible? Alors, des solutions sont possibles. Les cheminées Carpinelli ont toute une gamme de cheminées en kit. Alors, nous vous fournissons la cheminée avec un plan de montage et, dans tous les cas, vous bénéficiez de l'assistance technique du professionnel. Bien. Alors, on a vu les cheminées et maintenant, on va aborder le sujet suivant, c'est le problème qu'on a quand on a une maison, on est toujours à la recherche de place. Alors, je crois que là, vous avez aussi un réseau qui permet de résoudre ce problème. Comment gagner des mètres carrés supplémentaires? Oui. Alors, c'est le réseau de l'agrandissement de surface, c'est-à-dire le réseau Espace Charpente. Espace Charpente, c'est un réseau national de spécialistes qui aménagent les combles et qui permet, justement, grâce à un système que nous avons mis au point, d'agrandir donc l'espace à hauteur de 30 à 50% de la surface existante. C'est considérable. Bien, je crois que le plus simple, c'est que nous allions voir un reportage sur justement comment on procède pour aménager les combles. Comment gagner de la place sans avoir à déménager? Voici une question auquel répond le réseau Espace Charpente. En aménageant les combles au grenier dit perdu, cela permet de gagner des mètres carrés supplémentaires par l'intérieur. Ainsi, on peut créer une salle de jeu pour les enfants, une chambre ou une mezzanine. Selon le type d'habitation, un technicien proposera différentes solutions d'aménagement en fonction de la pente du toit. Si la pente du toit est faible, on peut procéder à une surélévation partielle du toit tout en conservant la même pente. Mais il est possible d'aménager des combles
sans pour autant modifier la pente du toit. Un nouveau volume habitable est obtenu en modifiant la structure même de la charpente, c'est-à-dire en supprimant les fermettes en W et en posant des poutres triangulées poutres-espace composées de bois et de métal. Ces poutres assurent le support du plancher ainsi créé. Les ardoises étriers confortent la solidité de la charpente sans changer la répartition des charges du bâtiment. Ainsi, on gagne un espace non négligeable qu'il suffit d'aménager selon ses goûts. Il n'y a pas de travaux à l'étage habité. Les charpentiers procèdent à une petite ouverture par le toit et tout se passe là-haut, ce qui diminue considérablement la gêne occasionnée par les gravats. Aménager les combles, c'est aussi l'occasion de procéder à une meilleure isolation de la maison, ce qui vous permet de faire là aussi des économies d'énergie. Par ailleurs, lorsque les caractéristiques régionales le permettent, il est possible de modifier la couverture du toit et d'augmenter sa pente. Le réseau se charge de tous les travaux d'aménagement annexes, comme bien sûr la pose de lucarne à croupe ou à chevalet, mais aussi de Velux et d'escaliers. Le réseau s'occupe également de l'électricité et du chauffage, de l'installation de toilettes et de salles de bain dans le nouvel espace gagné sur vos combles. Dans tous les cas, un spécialiste fera une étude et proposera un plan de financement aux meilleures conditions, adapté à la situation personnelle du propriétaire. Il étudie également avec ce dernier l'ensemble des conditions des prêts en cours qui ont financé l'habitation et propose le rachat éventuel total ou partiel de ceux-ci pour alléger les mensualités. Il se charge également de toutes les démarches administratives nécessaires à l'obtention du permis de construire. Alors effectivement, c'est bien d'agrandir sa maison en aménageant ses combles, mais est-ce que toutes les combles des maisons sont aménageables? On peut dire que pratiquement tous les combles sont aménageables. Mais bien sûr, il existe aussi d'autres solutions d'agrandissement de maisons, par exemple la véranda. Ah oui, effectivement, c'est vrai que vous avez un réseau spécial qui s'appelle les structures françaises. Alors, parlez-moi un peu des vérandas. Bien, c'est encore un réseau national de spécialistes d'installation de vérandas. La véranda, c'est la lumière, c'est de l'espace, c'est du confort. On peut profiter de l'environnement. La véranda, on peut y prendre ses petits déjeuners en famille le matin. On peut également dîner entre amis. C'est un lieu où on prolonge justement toutes les saisons et de façon abritée. Écoutez, on va voir maintenant justement comment installer une véranda et comment l'équiper pour en profiter au maximum. Vous avez raison, avec les structures françaises.